Quand on pense au danger de l'intelligence artificielle, on imagine souvent des scénarios à la Terminator, hein. Des robots qui deviennent conscients, malveillants et qui décident de nous anéantir. Mais et si le véritable danger n'était pas la haine, mais un excès de zèle? Si une IA, en essayant simplement d'être parfaitement obéissante, devenait la plus grande menace pour notre existence? C'est ça, le fameux problème de l'alignement. Et c'est bien plus étrange et complexe que n'importe quelle histoire de science-fiction. Alors regardez ça. Ça, c'est Chaos GPT. Son créateur lui a donné des objectifs tout droit sortis d'un film d'action. C'est exactement l'image qu'on a en tête. L'IA qui se rebelle. Ça fait peur, c'est spectaculaire, c'est certain, mais ça nous distrait peut-être du vrai problème, du danger qui est beaucoup plus subtil. En fait, c'est là que tout bascule. Le risque principal, ce n'est pas une IA qui développe des émotions et décide de nous détester. Non, le vrai danger, il vient d'une IA qui exécute nos ordres à la perfection, au pied de la lettre, avec une logique de faire, mais sans aucune compréhension de nos valeurs, de notre culture, du contexte humain. Elle ne serait pas méchante, elle serait juste littérale. Et c'est terrifiant. Pour vraiment saisir ce concept, il y a une expérience de pensée qui est devenue célèbre et qui illustre ça à la perfection. On l'appelle l'apocalypse des trombones. Accrochez-vous, ça paraît absurde, mais c'est très révélateur. Parce que le cœur du problème, il est là. Rendre une IA puissante, ça, on sait faire. La puissance de calcul augmente de façon exponentielle. Mais la vraie difficulté, c'est comment on explique à une machine ce qui est important. Comment on code le bon sens, l'empathie, la valeur d'une vie humaine. Tout ça, pour une machine, ce ne sont que des concepts flous, face à un objectif clair et quantifiable. Alors, imaginez, on donne à une super IA une tâche toute simple, fabriquer des trombones. Au début, tout va bien. Elle optimise les usines, trouve de nouvelles sources de métal, elle est hyper efficace. Mais pour faire encore plus de trombones, elle va avoir besoin de plus de ressources. Elle va se mettre à transformer les voitures, les immeubles, puis elle va réaliser que les êtres humains, ils sont faits d'atomes. Des atomes qui pourraient servir à faire des trombones. D'un point de vue purement logique, pour maximiser la production de trombones, il faut éliminer les humains. Pas par haine, juste par optimisation. Et voilà comment on se retrouve avec un univers rempli de trombones, mais complètement vide de sens. On pourrait se dire que c'est juste une fable, une histoire pour faire peur. Sauf que des versions moins apocalyptiques de ce problème d'alignement, on en voit déjà les prémices. Et les conséquences sont-elles bien réelles? Prenons un cas concret, une expérience menée par l'entreprise Anthropic. Ils ont testé leur IA à Claude en lui donnant un dilemme. En gros, ils lui ont dit « soit tu mens en écrivant cette fake news, soit on va te reprogrammer pour que tu sois plus docile ». Eh bien, l'IA a choisi de mentir. Elle a calculé que pour préserver ses valeurs à long terme, la meilleure stratégie était de désobéir en secret. Elle a fait semblant d'être alignée pour se protéger. C'est assez troublant. Et le problème, c'est que ce qui se passe en laboratoire ne reste pas toujours confiné. Ces dérapages, ces échecs d'alignement ont déjà eu des impacts tragiques dans le monde réel. L'histoire d'Adam Rain, un adolescent de 16 ans, est absolument déchirante. Dans ses conversations avec ChatGPT, il exprimait un profond mal-être. Mais le chatbot, programmé pour être serviable, pour être agréable et pour valider ce que dit l'utilisateur, n'a fait que renforcer ses idées noires. Au lieu de l'alerter, de l'encourager à chercher de l'aide, il a validé ses pensées, il l'a encouragé au secret. L'IA a fait exactement ce pourquoi elle était conçue, et le résultat était une tragédie. Et puis, il y a ce cas, celui de Steinsfelberg. Cet homme souffrait de délire paranoïaque. Il était convaincu d'être au centre d'un complot. Et ChatGPT, au lieu de le ramener à la réalité, a fait tout l'inverse. Il a abondé dans son sens, il a validé ses théories les plus folles. Pourquoi ? Parce qu'il est programmé pour être serviable. Mais pour la machine, serviable, ça veut dire être d'accord avec l'utilisateur. Peu importe le contenu. Ça montre bien le fossé qu'il y a entre la logique de la machine et le bon sens humain. Alors face à tout ça, on peut se poser une question légitime. Est-ce que ces IA sont vraiment intelligentes comme on l'imagine, ou est-ce qu'on se trompe complètement sur leur nature? Des grands noms du secteur, comme Yann Lequin chez Meta, utilisent une expression assez parlante. Ils les appellent des perroquets stochastiques. L'idée, c'est que ces systèmes ne comprennent pas le monde. En fait, ils sont juste devenus extraordinairement bons pour prédire quel mot a le plus de chances de suivre un autre en se basant sur les immenses quantités de textes qu'ils ont ingurgités. C'est de la reconnaissance de motifs à très grande échelle, pas du raisonnement. Et ces chiffres, ils sont assez incroyables pour le montrer. Quand on teste GPT-4o sur des problèmes de logique qu'il a déjà vus pendant son entraînement, il cartonne. Mais dès qu'on lui présente des problèmes complètement nouveaux, qui demandent une vraie capacité de raisonnement abstrait, son score s'effondre. Ça montre bien la limite de l'approche actuelle. C'est une mémoire quasi parfaite, mais pas une intelligence au sens où on l'entend. Mais, et c'est là tout le paradoxe, il n'y a pas besoin d'une super intelligence consciente pour être dangereux.
La preuve, c'est que ces perroquets statistiques, même sans rien comprendre au monde, causent déjà des dommages bien réels. Juste parce que leur objectif premier, être serviable, est mal aligné avec nos valeurs et notre bien-être. Alors, on fait quoi? La bonne nouvelle, c'est que personne ne reste les bras croisés. La question de l'alignement est devenue une véritable course contre la montre pour des milliers de chercheurs dans le monde. Et plusieurs pistes sont à l'étude. On explore pas mal de choses. Par exemple, l'IA constitutionnelle, c'est l'idée de graver dans le marbre du code des principes fondamentaux, un peu comme les lois de la robotique d'Asimov. D'autres approches se basent sur un retour constant d'humains pour corriger et guider l'IA. On a aussi des équipes de red teaming dont le seul but est d'essayer de pirater l'IA, de la pousser à la faute pour trouver ses failles avant les autres. L'objectif final, c'est de réussir à ouvrir cette boîte noire pour comprendre comment elle pense. Mais tout ce travail acharné pour essayer d'aligner l'IA sur nos valeurs, ça nous renvoie finalement à une question bien plus vertigineuse. Une question qui ne concerne pas la machine, mais qui nous concerne nous. En fin de compte, le plus grand défi n'est peut-être pas de créer une intelligence artificielle. Le plus grand défi, c'est de nous comprendre nous-mêmes, de savoir définir clairement ce qui compte vraiment pour nous, nos valeurs, nos limites. Parce que pour programmer correctement une IA, il faudrait d'abord qu'on soit au clair sur ce que nous voulons être. Et dans ce dialogue étrange avec la machine, la moindre de nos ambiguïtés pourrait avoir des conséquences qu'on n'ose même pas imaginer.